Europe. La politique en France, Hélène Jouan, moralisation de la vie publique suite. Le bureau de l'Assemblée a adopté hier de nouvelles règles pour les frais de mandat des députés. Révolution ou pas ? Un pas de géant pour les députés, beaucoup plus mesuré au regard du reste de l'humanité. Un pas donc quand même, car il existe désormais une liste précise de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Enfin, de ce qui est insusceptible d'être remboursé. J'aime beaucoup la terminologie. Interdit aurait sûrement été jugé vexatoire par les députés. Alors, insusceptible d'être pris en charge, l'achat notamment d'une permanence parlementaire. En revanche, susceptible, l'achat d'une voiture, la location d'un pied-à-terre à Paris ou encore les frais de coiffeur, mais pas de babysitting. Mais le contrôle de ces dépenses, avec sanction à la clé en cas de manquement, c'est là le grand pas. Car c'est une première. Jusque-là, les députés se contentaient d'une déclaration sur l'honneur. Mais la révolution reste mesurée, dites-vous. Oui, d'abord parce qu'on est bien loin de ce qui avait été proclamé lors de la loi de moralisation de la vie publique, quand François Bayrou, garde des Sceaux alors, parlait de remboursement sur justificatif. On n'en est toujours pas au remboursement a posteriori. Chaque député continuera de toucher chaque mois une avance, la même somme qu'auparavant, 5 373 €. La différence, c'est qu'il ne pourra plus la dépenser en écran géant, en vacances aux Seychelles avec femme et enfants, ou en achat judicieux d'une permanence parlementaire louée ou revendue ensuite avec plus-value à la clé. Il est désormais censé pouvoir produire les justificatifs de ses dépenses. Mais les contrôles resteront aléatoires et non systématiques. 120 à 140 députés par an tirés au sort. Tout le monde y passera au moins une fois. On est quand même très loin du contrôle en temps réel. Alors avancé ou pas ? On part de rien, plaide l'Assemblée nationale, et on continuera d'avancer comme on a avancé sur le régime spécial de retraite, aligné dès le 1er janvier prochain sur celui de la fonction publique, ou sur la suppression également de la gratuité des transports pour les ex-députés. Mais franchement, ce qui pose question, c'est tout de même la difficulté des élus à s'aligner sur le droit commun. Dans n'importe quelle entreprise, un salarié sait pertinemment qu'il ne peut se faire rembourser un déjeuner, par exemple, que sur justificatif. Ce n'est pas open bar avant et contrôle aléatoire après. Là, certains députés ont poussé des cris d'orfraie pour tenter de résister. Flicage, démagogie, ont-ils dit. Ils ne se rendent pas compte que chaque résistance de leur part à la transparence et au droit commun nourrit la défiance. Défiance sans doute excessive, mais quelques cas ont quand même montré qu'elle n'était pas indue, cette défiance. Alors bien sûr, cette transparence ne saurait être totale, sauf à virer à la surveillance, voire à l'ingérence, mais cette exigence de transparence est un fondement démocratique. Alors avant d'aller trop loin, il reste franchement quelques pas à faire. Europe 1.